Mais une fois que je fais mon entrée, je sais que je suis fait pour ça. Voilà, si ça descend en lutte, grappling, etc., j'ai beaucoup d'armes. Mais les gars, faut pas me sous-estimer. Debout, j'en vois ma droite quand elle touche, elle fait très très mal. Je sais pas, je sens que je vais blesser. Je crois de combat en combat, je blesse de plus en plus mes adversaires. Même quand je les touche un tout petit peu, ça fait la différence. Du coup, je sens que ça va être létal, quoi. Vraiment, ça va être létal. C'est le mot d'ordre, létal. Pour moi, c'est un des deux. Là, ça va être Maïdine. Après, ça va être Wally. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas non plus la garder trop longtemps, frérot. À un moment donné, il faut la mettre en jeu, tu vois. Et je viendrai pour la ceinture, pour la deuxième. Regardez, ma jambe elle va avancer. Je ne veux pas faire ça. Je vais avancer, toujours en avant, toujours en avant. Je m'appelle Djambala Leka. Je suis combattant de MMA ici à Namur, au club de la Cage. Et je combats prochainement le 2 mai au PEF, pour le PEF 4. En fait, il faut savoir, mon père, il nous inscrit, moi et ma grande sœur, dans un club de karaté. Sauf que moi, je suis trop petit pour rester dans ce club. Du coup, je vais voir ailleurs et je vais faire du basket. Rien à voir. Et j'ai quand même 19 ans et je fais du basket. Et ensuite, ma sœur, dans l'adolescence, elle découvre la compétition. Et au fur et à mesure, elle en vient au MMA, elle s'inscrit dans un club de MMA. Et moi, je joue au basket, mais j'ai un peu voilà quoi, j'aime bien cogner. J'ai ça un peu dans le sang. Et du coup, je teste un entraînement, 2 entraînements, et je vois que je suis fait pour ça, quoi. Soit grappling ou debout, je sens qu'il y a quelque chose. Et du coup, vers 2017, un truc comme ça, j'ai commencé le MMA. Toi, tu sentais que tu pouvais faire quelque chose dans le MMA ou dans les sports de combat en général? Enfin, dans le sport en général, je me sens vraiment capable de tout. Et ensuite, je trouvais la voie du guerrier beaucoup plus intéressante en fait, que celle du basketteur aussi. Ça me plaisait beaucoup, mais je sais pas, j'avais quelque chose en moi qui me dirigeait vers cette voie, quoi. On a un peu ça dans le sang. Mes parents, ils viennent des montagnes. On a ce caractère un peu. Enfin, je suis d'origine d'Albanie. Enfin, du Monténégro, mais je suis d'origine albanaise. Je parle albanais. Et je sais pas, tout petit, j'étais quelqu'un de fort, qui cogne, qui se défend, qui sait. Que ce soit verbalement ou physiquement, j'ai toujours su me défendre. Et je trouve le MMA, c'est vraiment le meilleur mix des deux, quoi. Pour une fois, la star, c'est pas moi, les gars. Juste une fois. Je laisse un peu, les gars. Du coup, raconte-nous un petit peu 2017, tes débuts. Raconte-nous les premiers entraînements, quand tu as découvert ça. Ok, ouais. Beaucoup de sensations. Un premier entraînement, classique, tu saignes du nez, crochet au foie, crochet direct au sternum, plexus, on te coupe le souffle. Mais c'est dans ce cadre où tu échoues, où tu te prends plein la gueule, c'est là que tu te dis ok, tu as une hargne pour t'améliorer et pour vraiment découvrir le sport, quoi, le MMA. Comme tu l'as dit, tu avais ça dans le sang, tu es fort naturellement. Est-ce que tu as été surpris en arrivant justement dans le MMA? Tu pensais que ça allait être aussi dur? Ça dépend en fait, ça dépend. Parce que moi j'ai fait de la compétition très tôt et j'ai repris la compétition après Covid. Mais dans ma tête j'avais gardé, je sais pas comment, une certaine confiance en moi. Ce qui fait que quand j'ai fait le chemin de Belgique, je l'ai gagné, je sais pas, pour moi ça me paraissait normal. Et ensuite quand on m'a mis un vrai adversaire en face, quelqu'un qui se défendait comme il fallait, qui me bloquait à tous les niveaux, j'ai dit ah ok, c'est ça le MMA. Quand tu as le souffle couplé, quand mentalement tu veux mais physiquement tu peux pas, c'est là où tu comprends ce que c'est le sport, quoi. Est-ce que c'est une difficulté que tu as découvert spécialement dans le MMA ou on peut retrouver ça dans un autre sport comme le basket ou quoi? Je sais pas, franchement, je me rappelle quand je jouais au basket, j'atteignais un état, j'étais bouillant et je jouais 4 cartons, zéro changement. On allait en championnat, on allait en play-off et tout. Et je sentais pas cette fatigue vraiment profonde, quoi. Alors que MMA, je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Quand tu rentres dans la cage, on a l'impression que ça te draine déjà de l'énergie en amont. Avant même de lancer le moindre jab, t'as déjà un poids sur les épaules. Et si tu gères mal ce poids, t'écrases. Tu as parlé du fait qu'au basket, tu sortais même pas une fois du match. Ouais, c'est tu vrai, jouais tout le match. Enfin bref, on s'en fout, mais sérieusement, je jouais tout le temps. C'est quoi cette personnalité de meneur quelque part? C'est marrant parce qu'au basket, meneur, c'est souvent celui qui est, on va dire, entre guillemets, plus petit, celui qui dirige le jeu, etc. Moi, j'étais plus un rentre-dedans, un scoreur, etc. Mais j'arrive quand même à
amener l'équipe avec moi. Et ouais, 4 cartons, 0 changement. T'étais une sorte de pilier pour l'équipe? Ouais, de fou. Et en plus, vu que je faisais du MMA en même temps, parce que j'ai fait basket et MMA en même temps, des fois j'arrivais à faire tomber des gars plus grands que moi, etc. Des petits coups, des petits balayages en chemette où l'arbitre ne voyait pas. Du coup, ouais, franchement, c'était gai. Je garde un bon souvenir. Tu te préparais déjà au MMA pendant les matchs de basket en fait? Je crois que je suis né avec ça. Et le MMA me convient le mieux. Du coup, ouais. Vous allez me descendre très très bas. Personne vous attend. Go, ouais. Ok, la suite. Là, ça va être marrant. Mais j'ai besoin de mon sel à mon avis. Il y a un de vous, il va sauter dans la garde fermée. Saute dans la garde fermée. Hop. Ok, tu connais. Il va faire tour complet. Vas-y. Oui, ça va aller. Mais non. Voilà. Vous allez faire ça. Puis de l'autre côté. Puis de l'autre côté. Les gars, grâce à ça, vous aurez de bons grips pendant les sparring, pendant les combats. Quand vous allez attraper votre adversaire ou partenaire, vous n'allez jamais le lâcher. Croyez-moi. Gauche partie par deux. Ouais, non, on va le tenir. On va le tenir. Ok. Vas-y. Solide. Allez. Les gars, t'es filmé. Maïdi, il va voir ça. Maïdi va voir ça. Ouais, c'est qui ce singe, tu vois? Maïdi, c'est pour toi ça. Non, c'est pour refais, Maïdi. Maïdi, ça c'est un game plan pour toi, ça tu verras. Il va prendre ton dos, il va pas te lâcher. Désolé frérot, franchement je t'aime bien, mais c'est le jeu. Allez, vas-y. Du coup, tu l'as dit, tu démarres en 2017 le MMA. À quel moment tu démarres en compétition? Directement, on commence. Faut savoir qu'à l'époque, le club il faisait des compétitions de jiu-jitsu, de sambo, MMA, grappling. Et du coup, chaque semaine, on pouvait faire des compétitions et rester un peu actif. Après, voilà, c'était pas au même niveau que maintenant. C'était pas un club aussi élevé que la cage maintenant, mais on avait ce goût d'y aller en équipe, aller en compétition, même à l'étranger. Et par exemple, quand on a fait des combats de sambo, à partir d'un certain âge, il n'y a pas de catégorie. Tu peux tomber sur des pros, tu peux tomber sur des mecs avec beaucoup d'expérience. Du coup, tu apprends beaucoup. Toi, t'es arrivé direct à la cage ici? Non, c'est un autre club, Team Covin, c'était 2 frères ici à Namur. Et beaucoup ont démarré là. Et après Covid, c'est là où la cage s'est créée. Et ça a pris l'élan que ça a pris en fait. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi depuis que tu es ici à la cage? Ouais, quand même, hein, quand même. Même dans la vie de tous les jours. Moi, je suis quelqu'un de très solitaire. Et j'ai appris qu'en faisant confiance aux autres, en m'ouvrant un peu aux autres, bah, les gens te prêtent main forte, te prêtent une épaule, etc. Du coup, ouais, ça a augmenté mon altruisme, on va dire. Ouais, bah, en fait, je suis quelqu'un et j'arrive à tout apprendre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un truc que je ne peux pas apprendre. Et après, bien sûr, il y a des niveaux. Hein. Je me prends pour personne là. Mais du coup, j'ai toujours eu cette habitude de... Je sais pas moi, faut faire un meuble, je vais pas l'acheter, je vais le faire, tu vois. Faut apprendre un truc, bah, avant de demander de l'aide, je vais essayer de voir si je peux comprendre 2-3 trucs pour pas faire perdre du temps à l'autre non plus, tu vois. Et quand vraiment je coince, bah ouais, là je vais voir un autre. Du coup, au basket, tu comptais que sur toi-même? Non, basket, tu fais une erreur, c'est toute l'équipe qui prend cher, tu vois. Ici, MMA, c'est différent, tu fais une erreur, ok, l'équipe, elle perd un peu de l'avance, mais physiquement, mentalement, t'es le seul responsable, entre guillemets, tu vois. J'imagine que ce côté solitaire, il a dû t'aider dans le MMA, dans le sens où bah, dans la cage, tu es tout seul, tu peux compter entre guillemets que sur toi-même. Ouais, c'est ça. Mentalement, il faut vraiment être rodé, il faut être sûr de toi. Et ouais, je crois que ça a aidé. Ça a aidé vraiment. Qu'est-ce que tu ressens quand tu montes dans la cage? C'est fou, moi. En fait, la pression, elle monte, la tension, elle monte. Mais une fois que je fais mon entrée, je sais que je suis fait pour ça. Peu importe l'essor du combat, moi, je sais que je suis fait pour ça. Et vraiment, je kiffe l'entrée. Après, je reste très lucide, même si on me voit sourire dans ma tête, je suis vraiment dans le fight. Du coup, ouais, beaucoup de sensations et j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Surtout PEF, ils mettent l'ambiance. Hein.
Franchement, ils mettent l'ambiance, j'étais choqué. Quel combat t'a le plus marqué jusqu'ici? C'était un combat au Max Payne, c'était en Flandre. Et j'avais vraiment très mal géré. Tu vois, quand tu démarres précipité, le moindre coup, il te fait reculer vraiment de quelque part en arrière. Et tu démarres mal le premier round, tu n'arrives pas à récupérer le deuxième. Et au troisième, n'en parlons même pas, quoi. Ouais. T'es à combien en amateur aujourd'hui? En amateur, je suis... Attends, je compte, je suis à 6-1. Ouais, 6-1, c'est ça. Le combat dont tu me parlais à l'instant, c'était cette défaite? Ouais, cette défaite-là, ouais. Qu'est-ce que t'en as tiré de cette défaite? Beaucoup de... Après, c'est facile de se sentir motivé après une défaite, mais je sais pas pourquoi, moi, cette défaite, je l'ai gardée... Faut pas la laisser rentrer dans le cœur. On dit souvent les défaites, faut pas qu'elles rentrent dans le cœur, mais celle-là, je l'ai bien gardée au coin de ma tête. Et ça me sert toujours de motivation pour les combats qui suivent, quoi. Et ouais, c'est comme ça. Je commence à connaître un peu la mentalité de la salle ici et comment ça bosse. Ouais. Toi, quand tu arrives à l'entraînement, c'est quoi ta mentalité? Mon mentalité, c'est fais ce que le coach demande, fais-le encore plus vite que ce qu'il pense que tu puisses le faire. Et essaye de... Par exemple, quand on fait des sparring, par exemple là, j'ai essayé une technique qu'on a vue il n'y a pas longtemps et j'arrive à placer 2-3 fois sur différents types d'adversaires. Et du coup, c'est un plus pour moi, quoi. Essaye de vraiment appliquer ce que tu as appris. Tu as combattu à la dernière édition du PEF en décembre dernier. Ouais. Raconte-nous un peu, parle-nous de ce combat. C'est un combat, je crois inconsciemment, je l'ai pris un peu à la légère. Et ouais, c'est ça en fait. Je crois que j'ai juste pris un peu à la légère sans faire exprès. J'ai pas pu m'exprimer comme je voulais. Lui, il luttait beaucoup, il bloquait beaucoup le jeu. Après, c'est son style, du coup, normal. Bien quoi, les coachs. et ouais, comme j'ai dit, du coup, j'ai pas pu m'exprimer comme je voulais. Mais après, une semaine et demie, quasi une semaine et demie, on a repris en short notice un combat. Et du coup, là, j'ai pu m'exprimer comme je voulais. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé la décision un peu litigieuse. Ouais. Toi, selon toi, tu te voyais gagner à la fin du combat? Ouais, je me voyais gagner. Après, il y a différentes manières de gagner, tu vois. Par exemple, ce coach, il trouvait qu'il avait gagné, mais il n'a pas fait de dommages. Moi, je l'avais quand même ouvert. Tu vois, j'avais quand même abîmé un peu, il saignait. À mon avis, ça a dû compter. Si c'était pas ça, je vois pas ce qui aurait pu compter en vrai. Tu vois. Ouais, tu penses avoir fait la différence sur les dégâts? Ouais, c'était pas assez, mais on va dire que c'était suffisant pour le split, quoi. Parce que lutter pour lutter, tu vas sur un tapis de lutte, frère, tu vois. Qu'est-ce qui a manqué sur ce combat de ton côté? Cette fois-ci, j'ai pas bien écouté le game plan. Je me suis précipité un peu. Juste ça, en fait, ouais. C'est vraiment juste ça. Et c'est pour ça que j'ai eu un goût amer. Mais heureusement, j'ai recombattu directement et on oublie, quoi. Au-delà de la déception intrinsèque, est-ce que pour toi ça compte de plaire aussi à l'organisation, au public, de faire du show? Ouais, ça, il faut être multitask, tu vois. Il faut savoir, ok, c'est bien de faire un beau combat, mais après, il faut que tu saches un peu te montrer, parler, il faut que tu sois à l'aise devant le public, devant les gens. Parce que les gens, ils viennent voir, ils prennent leur place, tu vois. Il faut leur donner un peu de pain, quoi. Du coup, tu es de retour au PEF le 2 mai prochain pour la 4e édition, Ouais. qui s'annonce assez folle, avec beaucoup de ceintures en jeu, Ah ouais, ça va être une dinguerie. notamment pour toi. Qu'est-ce que tu sais de Maïdine Bouafi à ton adversaire? Franchement, pas grand-chose. Pas grand-chose, j'ai pas encore pris le temps de regarder, tu vois, vraiment quel genre de combattant c'est. Dans l'idée, ouais, c'est un boxeur, debout, etc. Mais voilà, je sous-estime personne. Et c'est la meilleure manière de respecter quelqu'un, respecter son adversaire, c'est pas le sous-estimer, donner une bonne guerre. Et on verra bien, hein. On verra bien. Voilà, si ça descend en lutte, grappling, etc., j'ai beaucoup d'armes et ça, faut pas les négliger. Qu'est-ce qui représente ce combat pour toi? Comme j'ai dit, tu vois, la carrière, elle monte crescendo. À chaque fois, c'est un combat un peu plus dur, plus difficile. Ce qui est bien là, c'est que c'est un adversaire que j'ai pas encore vraiment eu, tu vois. Du coup, ouais, comme j'ai dit, j'essaie d'appliquer ce que j'ai. Pour moi, c'est la plus grande satisfaction, c'est appliquer ce que j'ai vu à l'entraînement et gagner, bien sûr. Lui me disait en interview qu'il trouvait que tu avais une bonne anglaise, justement. Est-ce que tu penses pouvoir le surprendre
en anglaise ou sur son terrain ou peut-être debout, etc. Ouais, là j'ai parlé au sol parce que voilà, je ne l'ai pas vu travailler au sol en fait, tu vois. Mais les gars, faut pas me sous-estimer. Debout, j'en vois ma droite quand elle touche, elle fait très très mal. Et ouais, ça m'étonne pas qu'il ait dit que mon anglaise est bonne, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi sur ce combat? Beaucoup d'intelligence, beaucoup de lecture de jeu, plus de réactivité aussi. Je sais pas, je sens que je vais blesser. Je crois de combat en combat, je blesse de plus en plus mes adversaires. Même quand je les touche un tout petit peu, ça fait la différence. Du coup, je sens que ça va être létal, quoi. Vraiment, ça va être létal. C'est le mot d'ordre, létal. En fait, le truc, il faut savoir, moi, j'ai jamais été quelqu'un d'agressif. Jamais été par magie, on m'agresse. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que tu tombes sur le montagnard du coin, frérot, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Ou 10 secondes, ça dépend. En fait, dans le combat, ça prend sens. J'y réfléchis seulement après, tu vois. Seulement après, je me dis, ah ouais, peut-être je l'ai blessé, je vais essayer de voir s'il va bien, ou j'en sais rien, juste prendre des nouvelles, tu vois. Mais dans le combat, c'est l'adrénaline, c'est les sensations, c'est tout ce qu'il faut, en fait. Surtout quand tu cognes précisément, ton corps, il te le dit, il te le montre, tu vois. Du coup, ouais, c'est une sensation de fou. Faut essayer pour comprendre, en fait. Pas dans la rue, dans un domaine sportif, cas sportif, ou dans la cage. Être trop réfléchi ou quoi? On va pas faire une vidéo sans que je vienne interagir. Non, c'est impossible. Non, tu peux pas. Oh, c'est impossible, avec son bonnet bleu là. C'est un schtroumpf, hein, mais il est chaud. Il est très très chaud, Mossad. On sait que c'est un combat pour la ceinture intérimaire, Ouais. la vraie ceinture détenue par Wally. Ce combat, j'imagine que si tu le remportes, la cible derrière, c'est le champion. Ouais, de toute façon, moi j'ai dit un des deux. Pour moi, c'est un des deux. Là, ça va être Maïdine. Après, ça va être Wally. Il n'y a pas de problème. Ceinture, on est en amateur, tu vois. C'est important, c'est très important. Il ne faut pas non plus la garder trop longtemps, frérot. À un moment donné, il faut la mettre en jeu, tu vois. Et je viendrai pour la ceinture, pour la deuxième. En fait, j'aime pas penser au classement. Moi, juste penser, enfin, je vois un 84. Ça fait longtemps que j'ai des annulations. Je fais des régimes, je combats pas. Je fais des régimes, je combats pas. Là, je vois le PEF qui met un enjeu. Et quand il y a un enjeu, même si tu veux pas combattre, tu combats. Parce que tu t'es mis dedans et tu es obligé de combattre. Et moi, j'ai vu une occasion au PEF pour combattre en 84, tu vois. Comme par hasard, chaque PEF, je combats. À chaque fois, j'ai des 84, etc. Et franchement, c'est bien, c'est un festin. Tant que tu combats, ça va. Bah ouais, c'est ça, hein, on est là pour ça. Un petit mot juste sur l'organisation, le PEF. PEF. Qu'est-ce que tu sais de l'organisation? Comment tu la trouves? Ouais. Vraiment, au début, j'étais surpris. J'étais surpris déjà quand j'ai entendu parler du PEF. Ensuite, quand j'ai fait mon entrée, j'ai vu le show, j'ai vu les gens, j'ai vu le public, j'ai vu les étincelles, j'ai vu ma tête sur l'écran. Je me dis, ok, c'est bon, tu vois, c'est pour moi ça. Et du coup, ouais, c'était très agréable. Franchement, très agréable. En France, il y a peut-être AEF qui est du même niveau. Mais sinon, je vois pas d'autres organisations aussi bien organisées, quoi. C'est un boost supplémentaire ou une petite pression, tout ce show, cette organisation? Moi, plus on me donne, plus je reçois, plus je rends. Ça va de pair comme ça. Et comme j'ai dit, ouais, la première fois que j'ai fait mon entrée, je me dis, ok, je vais faire juste un combat. Je rentre, j'entends ma musique, je vois l'ambiance, tu vois, et ça me donne beaucoup de force. Ça me donne beaucoup de force. Le 2 mai, le PEF et le public va beaucoup te donner du coup. Ah, je l'attends parce que je vais pas les décevoir. Absolument pas. Rendez-vous le 2 mai, Casino Barrière à Lille, les gars, pour le PEF 4. Parfait, merci les gars pour l'entraînement. Très bon entraînement, franchement aujourd'hui vous êtes chaud. Et si c'est pas un combat, moi je préfère vous perdre 1000 fois ici qu'on perd là-bas. Et si vous n'avez pas peur, perdre ici à l'entraînement. Il faut avoir peur de perdre là-bas, mais pas ici. Merci pour l'entraînement les gars. Franchement les gars, pas grand chose à retenir à part que je suis un pur produit de Namur, pur produit de la cage, c'est le 5000 et on le représente à fond.